Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic Co, ladies and gents, Gunners et Gunners. Merci de revenir sur un nouvel épisode. Comme d'habitude, on est là, après nos fameux matchs de nos Arsenal. Et voilà, on est là, fidèles, comme à chaque semaine. Merci à tous qui se joignent à nous pour les nouveaux. N'oubliez pas de liker la page, de nous suivre sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch. Plus les semaines passent, plus brique par brique, on essaie de créer notre communauté. Donc, merci à ceux qui sont là, qui sont toujours là, parce que ça fait plaisir du soutien, quoi. Et finalement, ça donne la force. Parce que Arsenal, waouh, c'est comme du tango. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Man! Me voilà en train de célébrer Tottenham et 2 jours plus tard, je suis retenu en arrière par Aston Villa et encore une fois, une nouvelle opportunité de se rapprocher de Liverpool qui s'évapore et qui nous laisse dans une situation où finalement, voilà. Aston Villa 2, Arsenal 2. Égalité, on prend que 1 point. Donc, voilà. On va mettre, comme d'habitude, comme j'aime faire les choses dans le contexte. On n'a pas perdu. On dit toujours, si tu n'arrives pas à gagner un match, surtout ne le perds pas. Très simple. Je peux pas fauter les joueurs de n'avoir pas mis de l'énergie, mis de bonnes attentions dans ce match parce que clairement, jusqu'à, je pense la 60e minute, 2-0, c'était pas mal. On parle de Aston Villa. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui, clairement, a commencé le championnat pour finir top 4. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, voilà. Il y avait un contexte. On a gagné chez eux. Il y avait un contexte qui revenait avec une certaine hargne, une certaine revanche. C'est Unai Emery. C'est toujours un grand match. On sait notre rapport avec ce coach et ce coach par rapport à nous. Il n'y a pas de secret. Mais voilà. Arsenal était jusqu'à la 60e prêt à tout ce qu'on veut offensivement d'une certaine manière, sur certaines mesures. Trossard a fait un bon match pour le coup offensivement. On pleure pour que Trossard soit celui qui débloque les choses ou qui mette un but. Oui, Trossard Havertz, il l'a fait. Mais c'était pas assez. C'était pas assez parce que offensivement, si je dois rester dans le contexte offensif, il y avait des lacunes. Je vais pas taper à chaque fois sur notre joueur Odegaard, mais beaucoup ont dit qu'en deuxième mi-temps, il était invisible. Devant le but, ça c'est toujours pas amélioré. J'attends encore mon Odegaard offensif, je n'ai pas vu ça. Mais il y avait de très belles choses en transition, dans l'axe, sur les côtés, de belles distributions, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Offensivement, c'est pas assez. On attend plus, aussi simple que ça. Mais encore une fois, je commence l'émission en disant très honnêtement, Arsenal a mis de l'intention. Franchement, je sors pas de ce match en me disant, c'était comme Manu par exemple, où ils ont rien fait offensivement. Non. Mais le problème, il est où? Parce qu'avec Arsenal, comme j'ai dit, tango. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en avant, 3 pas. Mais quand est-ce qu'on prend la lancée? Quand est-ce qu'on avance? Le problème, il est où aujourd'hui? Le problème, il est défensif parce qu'on s'est pris 2 buts derrière à la 60e. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, elle est simple. On continue, on parle de consistance dans la vie, dans le foot, dans tout ce qu'on fait. Finalement, c'est pas juste de le faire une fois. Il faut que ça marche continuellement. Et à force de mettre Partey, je vois Partey, à chaque fois qu'il a été latéral, on n'a gagné qu'une fois avec lui, c'est comme Southampton, qui sont derniers de la ligue. C'est la seule fois où je pense cette saison, on a gagné avec Thomas Partey en latéral droit, excusez-moi. Donc, les statistiques le montrent même, ça ne marche pas. Maintenant, quand je parle de consistance, et je l'ai dit lors du match, Thomas Partey et tous ses joueurs, c'est avant tout des êtres humains. C'est pas des machines, c'est pas FIFA. Donc, à un moment donné, quand je veux bien qu'il soit payé, que ce soit un pro, mais c'est un pro qui joue dans un contexte et dans une position. Si tu le bouges chaque semaine, on peut plus avoir de consistance, il peut plus performer et être le meilleur dans sa position. Non, tu es en train de le shove and shift. À un moment donné, Thomas Partey, cette expérience de mettre un latéral droit, ça ne marche pas. Il est meilleur au milieu, donc notre milieu devient très faible. Notre attaque,
Notre propulsion à l'avant devient très faible parce que Thomas Partey, non seulement il sait récupérer, mais il sait faire la bonne passe qui va engage, qui va enclencher l'attaque. Et il link up assez bien avec Thomas Partey et du coup avec lui et Rice, il y a un bon côté défensif, même si c'est un bon côté aussi offensif, surtout offensif. Et ça permet de Rice d'être plus haut sur le terrain, d'être même plus offensif. Ça permet à Odegaard d'avoir moins de pression à l'arrière. Mais du coup, on est un peu maigre au milieu quand il n'y a pas Thomas Partey. Mais là encore, ça c'est la première raison pour laquelle on s'est pris les 2 buts. Mais plus sur Thomas Partey, c'est toujours le département de la défense. Et là, on a mis Timber. Donc, certains vont mettre l'argument que Timber, quand il a été acheté, c'est un défenseur central, pour ceux qui ne le savent pas. That's his trade. C'est ça sa position de base, avec Ajax. Mais voilà, pour ceux qui vont me dire ça, cette saison, avec Arsenal, il a joué latéral. Il est venu comme un latéral gauche, on nous a proposé ce garçon. Comme un latéral gauche, aujourd'hui il est latéral droit. À cause des blessures, il n'y a pas de souci. Mais avec Arsenal, il joue sur les côtés. Ok, Saliba est blessé, il n'y a pas de souci. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a acheté Kivior dans ce cas-là? Parce que on va me dire, ouais, mais Kivior, il n'est pas défenseur central droit. Mais Timber, il n'est pas latéral gauche ni droit, apparemment. Partey, il n'est pas latéral droit. C'est une équipe où on a assez changé les gens de leur position que moi, personnellement, je préfère avoir 2 centraux. Hein, c'est même la même erreur que je trouve que Man U font avec, comment il s'appelle, leur Argentin. Petit en taille. Moi, je ne mettrais pas Timber dans la ligue en défenseur central. On a Kivior sur le banc. Pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? Mets-le à côté de Gabriel. Renforce cette grandeur. Je pense vraiment que ce but, le deuxième but, qui est la faute à Partey, mais qui est aussi sur les lits, parce que quand ils jouent, le système dans lequel joue Aston Villa, c'est sûr qu'ils allaient utiliser leurs ailiers. 2 buts de leurs ailiers. 2 mêmes buts des 2 côtés. Likadine et Matikash. 2 personnes qui sont là, qui sont dans leur position pour faire ce genre de passe, pour ce genre de but. Il n'y avait rien de surprenant sur leur but. Si tu connais Aston Villa, les 2 buts qu'ils ont mis, c'est textbook pour eux. Donc nous, on savait en allant dans ce match, on savait le contexte. On met Timber qui n'a jamais fait ou rarement fait défenseur central, et on met un Thomas Partey qui, voilà quoi, le deuxième but qu'on se prend, tu mets Kivior avec sa grandeur, il y a peu de chance, ou du moins il a le réflexe d'un défenseur central. Mais là, il est laissé tout seul et tu demandes à Partey. T'as tout d'un coup Partey qui se retrouve dans la situation d'un défenseur central, Timber qui drift un peu de côté, et clam, bim, bam, boum. C'est inadmissible qu'il se retrouve tout seul, Oli Watkins, dans cette position. C'est inadmissible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la raison. C'est la première raison. Non, mais enfin, excuse-moi, ça, c'est les raisons. Ouais. 2 raisons. C'est vraiment dommage. Et ouais. Après, bien sûr, il y a d'autres raisons, d'autres problèmes qu'on a à Arsenal. Le fait que notre équipe, elle est fatiguée. Notre équipe, le banc, il est maigre. Maigre. En fait, on a perdu ce match parce que notre banc, il est maigre et qu'il nous manque des joueurs, clairement. Et que honnêtement, nos joueurs sont fatigués. Man U, ils ont joué plus de 2 heures de match. Avec penalty. Ils ont enchaîné avec un derby, le plus grand de leur saison, à la maison. Et c'était intense ce match-là. Il y avait des moments où on était un peu bancal. Mais on a réussi à finir le match, à gagner le match. Mais surtout parce que Tottenham aussi, ils ont beaucoup de blessés et qui sont faibles. Il faut dire les choses, la vérité, les Gunners. Vous savez, moi, je mens pas. Hein. Sur cette chaîne, je vais toujours faire en sorte, même si je pourrais paraître sévère ou certains ne veulent pas parce que sentimentalement ils sont attachés au joueur ou à un autre club, moi non, je vais toujours essayer de faire quelques pas en arrière pour voir objectivement qu'est-ce qu'il nous faut et où on en est. C'est pour ça que cette émission elle s'appelle G-Retic & Co. & c'est pour pouvoir aussi se regarder dans le miroir. Et la réalité c'est que quand on regarde notre banc, en fait, on n'a pas assez de personnel. On n'a pas assez de personnel. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de personnel? Mesdames et messieurs, vous aimez pas quand je dis ça. Mais bienvenue chez Naïf FC. C'est très très naïf de commencer cette saison
et d'avoir un banc pareil et de se dire tout allait bien se passer. C'est très, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est très naïf de penser que Saka ne va pas se blesser. C'est très naïf de penser que deux, trois joueurs, même par tête, qui ont de la chance qu'il n'est pas blessé, mais imagine. C'est très naïf, tu pars avec un bon très naïf, c'est très naïf de pas acheter d'attaquants. Et chaque semaine, tu vois, cette naïveté nous coûte. Et du coup, on a la même conversation. Mais on a la même conversation avec un nouveau truc qui se rajoute. Aujourd'hui, c'est quoi? Saliba, il est blessé. Saliba, il est blessé 3 semaines, au grand max. Beaucoup de matchs. Pas d'attaquant. Pas d'attaquant. On est en train de délocaliser certaines personnes et voilà. Donc, ouais, franchement, c'est dommage parce qu'ils ont donné leur meilleur, mais c'est pas assez. Et ça nous amène à quel point? Parce que là, je suis en train de regarder un peu les transferts, je suis en train de regarder le marché, mais ça nous amène au point du transfert. C'est le mercato, mesdames et messieurs. C'est actuellement de la priorité d'Arsenal. Je veux dire, j'ai regardé le banc d'Aston Villa. Ils avaient qui? Ils avaient Duran qui pouvait faire rentrer. Ils avaient 2 joueurs. Ils avaient Bailey qu'ils ont fait rentrer. Ils avaient un bon frais. Ils ont déjà acheté Malen qui était un joueur qui était à Arsenal. Ils ont déjà acheté Malen de Dortmund. Ils ont fait des affaires fiassa. Et ils ont déjà un bon déjà frais. Et c'est ça qui a fait les différences parce qu'ils ont amené des gens. Ils ont pu remplacer du sang frais à un certain standard et gagner le match ou du moins faire égalité à Arsenal. Et tu regardes notre banc, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'attaquant. On a un Sterling qui, mesdames et messieurs, moi encore une fois, c'est un être humain, n'oublions pas, protégeant notre joueur de tout ce qui est malicieux et mauvais. Mais on a un Sterling qui, clairement, essaie de se prouver qu'il en fait trop. Alors, c'est sûr, le pauvre, on dira rat. Il y a peu c'est la ratrice. Il y a peu de place, Donc comme un rat, quand il rentre, il veut manger il veut ranger sur le fromage et mettre doucement. Mais même psychologiquement, vous imaginez, vous jouez pas, vous voulez prouver un club, une fanbase, c'est de la pression. Voilà. Peut-être il aura plus de matchs maintenant pour un peu plus se relaxer. Mais voilà, mesdames et messieurs, on s'est mis dans cette situation. On a un transfert, on n'a rien fait. On savait qu'en décembre, qu'on serait dans cette position. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà fait des affaires? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà acheté au moins un joueur? On va attendre comme d'habitude le même cycle d'acheter dernière minute. Et mesdames et messieurs, c'est ce que j'appelle ça, naïf FC. Je regarde là, les transferts que nos ennemis, les autres équipes ont fait, il y a des belles affaires qui ont été faites. City, ils ont compris qu'ils étaient dans un bourbier. Ils ont acheté. Tout le monde achète autour de nous. Mesdames et messieurs, vous savez, Arsenal, ouais. Aujourd'hui, c'est les transferts qui vont dicter notre saison. C'est les transferts, c'est qui on achète qui vont dicter le reste de la saison. Et il y a des gros matchs qui arrivent, il y a la Champions League. Ouais. On paye nos naïvetés de cet été chaque semaine. Et chaque semaine qu'on perd un joueur. Bon. Donc voilà. J'ai dit ce qui était pas mal. Declan Rice, c'était un bon match. Et bon, on va dire le seul côté positif de tout ça, mesdames et messieurs, c'est que Miles Lewis Kelly, what a boy. Ce garçon est en train de nous faire chaque semaine. Il s'en fiche qu'il a à défendre. Il est là, présent, très physique ce garçon. Wow. Donc, well done, Lewis Kelly. Tu sais juste que, en fait, il s'est rendu compte qu'il est là, qu'il n'aurait pas dû être là. Il est en train de saisir l'opportunité. Et même, j'irais jusqu'à le dire qu'il met des meilleures performances que certains autres seniors. Il est consistant, lui. Vous imaginez 17-18 ans? T'es rentré, on te fait rentrer dans la mêlée, t'es même pas censé être là. Lui, il profite de chaque minute. Tu sens qu'il se régale. Et c'est ça que j'ai envie de voir de tous les joueurs. Mais ça aussi, ça dépend d'Arsenal, d'Arteta surtout. Je veux dire, ouais, mesdames et messieurs, ouais, on était fatigués et on a besoin de renfort. Et on est en train de souffrir parce qu'on n'a pas fait un bon mercato et on est en train de changer certains joueurs qui, comme partaient, s'ils étaient au milieu, on serait plus fort. Donc voilà.
On va en Champions League, on joue Dynamo. On n'a pas le droit de perdre. On doit aller prendre ses 16 points. On n'a pas le droit de le perdre. J'ai aucun doute que ces joueurs vont donner leur meilleur. Mais c'est pas assez. Et surtout, quand je dis c'est pas assez, c'est surtout offensivement. Et Arteta, c'est pas assez avec le management up there. C'est pas assez ce que vous faites. C'est été un mercato très pauvre. J'ai été un de ceux qui ont voulu tirer. Ils continuent à dire que non, ça va. Mais allez, on est à la moitié de la saison. J'ai eu tort. On a fait un mercato très pauvre. Très pauvre. Très pauvre. Parce que si c'est pour jouer Lewis Kelly et quelqu'un a fait ce point, si c'était pour jouer, ramener Lewis Kelly et que peut-être à l'académie on a dit Arteta que c'est un bon joueur, j'aurais dit, tu sais quoi, ça sert à rien d'aller acheter Calafiori ou de m'amener tous ces latéraux. Je vais acheter un attaquant. Donc voilà. Mesdames et messieurs, ce que je peux dire avant de partir, c'est que si moi je devais choisir un attaquant, ce serait Osimhen. Je ne veux pas entendre Cunha et des gens de bric-à-brac de deuxième tierce. Non. Allons pour Osimhen, allons pour Vlahovic. Voilà les deux personnes que je proposerais. Et vous proposez qui? S'il vous plaît, mettez dans les commentaires, vous proposez qui? Les fans, tout ce qu'on peut faire, c'est soutenir notre club. Tout ce qu'on peut faire, c'est que notre voix elle soit entendue, que Arteta, d'une manière, c'est la beauté des réseaux sociaux, ses enfants, sa grand-mère, je ne sais pas qui, la direction voie en fait nos voix et puisse se dire, ok, tu sais quoi, ça puisse résonner chez eux. Et s'il vous plaît, parlons, proposons. Alors vous proposez qui? Qu'est-ce qu'on doit faire à Arsenal? S'il vous plaît, mettez dans les commentaires pour ceux qui suivent. Merci encore une fois. C'est un plaisir de venir devant nous et devant vous et de pouvoir discuter. C'est une thérapie pour moi. Mais voilà. Merci encore une fois. N'oubliez pas de liker la page, de partager. Et puis, on se voit sur le prochain épisode, mesdames et messieurs. Tenez bon. À Dynamo, encore, on a tellement une chance de jouer à la maison. Profitons-en. Sautons sur l'occasion. Et voilà, come on, you Gooners, you know. On peut que espérer que ça aille bien. Passez une bonne semaine, mesdames et messieurs. Au revoir.